Bonjour. Petite Velaryon et petit Targaryen, sans oublier les grands fans de House of the Dragon, comment allez-vous? Plus d'1 an à attendre pour seulement 8 épisodes. Ça fait beaucoup là, non? Bref, revenons sur la série préquelle de Game of Thrones avec tout ce que vous devez savoir sur le personnage de Rhaenys Targaryen, vu que dans la série, ça n'y est pas, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! Dans l'épisode de la saison 1 intitulé Le Conseil Vert, Yves Beast bondit dans une performance puissante et a bien failli régler le problème en tant que Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais. Bien qu'elle ait plané au bord de l'histoire depuis le tout début, lorsque sa prétention au trône de fer a été ignorée au profit de celle de Viserys, ce n'est que maintenant qu'elle émerge vraiment dans la lumière. Bien sûr, ce n'est pas une surprise pour les lecteurs de Fire and Blood. En effet, il y a beaucoup de choses que les lecteurs de livres savent sur Rhaenys qui leur permettent d'avoir une profonde appréciation pour elle en tant que personnage. Et dans cette idée, voici 10 choses que vous devez savoir sur Rhaenys Targaryen. Premier point, Rhaenys était bien différente dans les livres. Dans House of the Dragon, Rhaenys, comme beaucoup d'autres membres de la famille Targaryen, a de longs cheveux blonds fluides. C'est un changement notable par rapport au livre où elle a plutôt les cheveux noirs, un héritage de sa descendance que j'aborde un peu plus loin. Bien que, plus tard dans sa vie, cela devienne strié de blanc. Alors que certains pourraient s'opposer à ce changement particulier, les cheveux blonds ont un sens sur le plan visuel. Cela aide le spectateur à se rendre compte qu'elle est membre de la puissante famille dirigeante de Westeros et cela l'établit également comme une dynastie à part entière. Second point intéressant, la reine Alysanne voyait grand. Bien qu'elle n'apparaisse pas à l'écran pendant la première saison de la série, la bonne reine Alysanne était l'une des meilleures dans la maison des Targaryens. Elle avait toutes les bonnes qualités de la dynastie et juste quelques-uns de ses défauts. Ainsi, il est particulièrement significatif qu'elle ait vu en Rhaenys l'étoffe d'une future reine à part entière. C'est l'un de ces moments où Alysanne, plus encore que son sage mari, avait de grands espoirs pour Rhaenys. Et il est particulièrement tragique que les seigneurs de Westeros n'aient pas tenu compte de ses pensées sur sa petite fille. Troisième point, Rhaenys et son dragon. Les Targaryens sont devenus les dirigeants de Westeros en grande partie à cause de leur contrôle des dragons. En effet, leur relation avec ces armes volantes de destruction massive est devenue leur carte de visite, et plusieurs dragons très puissants ont été exposés dans la série. Rhaenys, bien sûr, chevauchait le dragon connu sous le nom de Reine Rouge, et elle était particulièrement dévouée à Meleys, à tel point qu'elle est même arrivée à son propre mariage à dos de dragon. Même pour une Targaryen, c'était une redoutable démonstration de force. Compte tenu de ses actions dans le Conseil Vert, elle est une personne à craindre, croyez-moi. Quatrième point, surprenant, Rhaenys a été oubliée plusieurs fois. Célèbre pour être la reine qui ne le fut jamais, Rhaenys a notamment été ignorée au profit de Viserys. Cependant, ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Comme le savent les lecteurs de Fire and Blood, son grand-père l'a également ignorée à la mort de son père, préférant plutôt conférer la couronne à son fils cadet. Compte tenu de cela, il n'est pas surprenant qu'elle devienne de plus en plus amère quant à la nature de la politique sur Westeros. C'est l'un des traits de Rhaenys qu'Yves Beast met en avant constamment. Cinquième point que vous devez savoir, qui lui a donné son surnom. En adaptant Fire and Blood à l'écran, House of the Dragon a choisi d'omettre certains personnages. L'un d'eux est Mushroom, la petite personne qui allait devenir un membre clé de l'entourage de Rhaenyra. Le surnom de Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais, était en fait une création de l'irrévérencieux Mushroom. Comme pour tant d'autres de ses autres observations sur la cour, c'en est une qui est drôlement mordante simplement parce qu'elle est vraie. Cependant, comme les événements le prouveront, Rhaenys est une personne que les gens ne devraient pas et jamais sous-estimer. Sixième point, très important, le couple Rhaenys-Corlys. Tout comme il y avait beaucoup de bonnes relations dans Game of Thrones, il y en a dans House of the Dragon. Il convient de noter en particulier le lien entre Rhaenys et Corlys. Alors que le leur est clairement un mariage politique, dans lequel chacun apporte quelque chose de significatif à la relation, c'était aussi une relation fondée sur l'amour. Il était l'homme auquel Rhaenys avait choisi de se lier. Bien qu'il soit clairement proche dans l'adaptation de la série, cela ne va pas aussi loin que les livres pour décrire à quel point ces deux personnes puissantes s'aimaient et se souciaient vraiment l'une de l'autre. Septième point, et non des moindres, le père de Rhaenys était prince. La prétention de Rhaenys au trône de fer vient de son père,
Aemon. Les lecteurs de livres savent qu'il a été déclaré prince de Pendragon car il était le fils aîné du roi régnant. L'une de ces nombreuses choses fascinantes à propos de Pendragon était son rôle clé dans le rang royal. Par tous les droits, alors le royaume aurait dû lui passer. Cependant, son sexe était la seule chose qui a toujours fait obstacle à son ascension. Donc, quelle que soit la force de sa revendication, elle n'allait jamais pouvoir surmonter le patriarcat de Westeros. 8e point, Rhaenys s'est opposé à être ignoré. Il ne fait aucun doute que Rhaenys est l'un des personnages les plus héroïques et badass de la série. Bien que l'émission montre que Rhaenys s'est largement résignée à ne jamais régner, dans le livre, elle s'oppose très vigoureusement à l'idée que sa propre revendication du trône de fer devrait être ignorée à plusieurs reprises. Elle a toujours été le genre de personne à défendre ses propres droits, même si cela signifiait qu'elle se retrouvait en opposition directe avec son grand-père le roi. Cet aspect de sa personnalité ne deviendra plus que évident qu'une fois que la danse des dragons sera vraiment commencée. Avant-dernier point, qui va vous surprendre, les origines de Rhaenys. La maison Baratheon est l'une des maisons les plus remarquables de Westeros. Il a également des liens de longue date avec les Targaryens. Cela aide à expliquer pourquoi le père de Rhaenys était marié à Jocelyn Baratheon, l'une des plus belles femmes de tout Westeros, qui était aussi sa tante au passage. Rien de nouveau là-dedans. Cette filiation aide à expliquer pourquoi, dans les livres, Rhaenys avait les cheveux noirs si communs aux membres de cette maison particulière. Cela aide également à expliquer pourquoi elle était quelqu'un avec une volonté indomptable et une volonté d'aller au combat la tête en avant. Et dernier point, Rhaenys a refusé quelque chose au roi. Le mariage entre Alicent et Viserys est l'un des événements les plus notables de la préparation pour la danse des dragons. Bien que beaucoup y aient assisté, il y avait une exception notable, et c'était Rhaenys avec Corlys. Naturellement, elle était outrée que Viserys ait rejeté sa propre offre de prendre sa fille comme épouse, et elle était déterminée à montrer sa désapprobation pour ce mariage, étant donné que c'était la 3e fois qu'elle et sa famille étaient si sommairement renvoyées par les personnes au pouvoir. Son indignation est tout à fait compréhensible. Voilà, c'était 10 choses qui devraient vous permettre de mieux comprendre le personnage de Rhaenys Targaryen, surtout pour la seconde saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.